Au commencement du psaume 128, le Père est présenté comme un travailleur qui, par l'œuvre de ses mains, peut assurer le bien-être physique et la sérénité de sa famille. Du labeur de tes mains tu te nourriras, heureux es-tu, à toi le bonheur. Que le travail soit une partie fondamentale de la dignité de la vie humaine se déduit des premières pages de la Bible lorsqu'il est déclaré que l'homme a été établi dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Genèse 2,15. C'est l'image du travailleur qui transforme la matière et tire profit des énergies de la création, produisant le pain des douleurs. Psaume 127,2. Tout en se cultivant lui-même. Le travail permet à la fois le développement de la société et l'entretien de la famille, ainsi que sa stabilité et sa fécondité. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur tous les jours de ta vie et voir les fils de tes fils. Psaume 128, 5, 6. Dans le livre des Proverbes est également présentée la tâche de la mère de famille, dont le travail est décrit dans ses détails quotidiens, suscitant l'éloge de l'époux et des enfants. L'apôtre Paul lui-même se montre fier d'avoir vécu sans être un poids pour les autres, car il a travaillé de ses propres mains et a pourvu ainsi à sa subsistance. Acte 18, 3. 1 Corinthiens 4, 12. 1 Corinthiens 9, 12. Il était si convaincu de la nécessité du travail qu'il a établi comme loi d'airain pour ses communautés. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. 2 Timothée 3, 1 Timothée 4, verset 11.